Ce que nous devons retenir, que la RDC, indépendante depuis plusieurs décennies, a connu des moments difficiles. Et pendant c'est-à-dire ces moments difficiles, nous avons été soutenus, accompagnés par la communauté internationale, à la tête de laquelle il y a les Nations Unies et à laquelle on peut ajouter les autres participants à la vie internationale comme l'Union européenne, pourquoi pas les puissances traditionnelles comme les États-Unis d'Amérique et surtout notre ancienne métropole, la Belgique. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des événements aussi importants, eh bien, nous avons l'impression que la communauté internationale est très présente. Alors ça dépend de quel côté on se situe, puisqu'il y en a qui diront que c'est de l'ingérence, c'est de l'acharnement, et il y en a qui diront que c'est l'accompagnement. Alors aujourd'hui, nous traversons une année un peu spéciale, comme vous le savez. Le calendrier électoral a été publié, la loi électorale votée. Nous attendons que les échéances d'ici le mois de décembre. Ce qui veut dire qu'avant qu'on arrive au mois de décembre, eh bien, nous connaîtrons beaucoup d'événements dans lesquels participeront non seulement les acteurs nationaux, mais aussi et surtout les acteurs internationaux. Surtout que cette disons, étape cruciale de la vie de notre pays est conditionnée par la participation financière de la communauté internationale. Et bien celui qui met à la poche a droit de savoir à quoi servira son argent, il est destiné à quoi et pour quelle fin. Donc on ne peut pas nous donner de l'argent et nous laisser faire comme d'aucuns le pensent. Donc on nous donne de l'argent par la communauté internationale qui va nous accompagner. Le gouvernement lui-même fait des efforts pour avoir un budget conséquent dont une grande partie sera consacrée aux élections. Alors c'est un dialogue qui va s'en suivre jusqu'au mois de décembre. Donc ce n'est ni l'ingérence, encore moins l'acharnement, mais ce sont les relations normales d'un pays qui connaît des moments difficiles, qui connaît des moments cruciaux vis-à-vis de la communauté internationale qui l'a toujours accompagné. Professeur, il y a une certaine opinion qui estime que, comparativement à d'autres voisins dans l'Afrique, en RDC, la communauté internationale est très présente et très regardante par rapport à ce qui se passe. Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être aussi par rapport à l'histoire même de la création de la RDC, qui jadis était considéré comme un marché international et tout le monde pense qu'il a un droit de regard par rapport à ce qui se passe en RDC? Bon, c'est vrai, mais moi je ne suis pas de cette opinion-là qui rêve toujours ou qui revient toujours à ce dont on a parlé du bassin conventionnel du Congo, pour dire que c'est le pôle fédérateur donc, de l'espace Afrique centrale, pourquoi pas de toute l'Afrique. Mais ce qui est vrai, et vous l'avez dit vous-même, l'histoire de notre pays démontre que nous ne sommes pas n'importe qui RDC. Nous avons une position centrale du point de vue géopolitique, du point de vue géographique, mais même, puisqu'on vous le savez, tout partirait de la RDC pour contrôler l'Est de l'Afrique, l'Ouest de l'Afrique, le Nord et pourquoi pas le Sud. Donc nous avons une position centrale qui fait que nous aurons un rôle à jouer et que le monde aura aussi un droit de regard sur nous. Bien sûr, vous parlez peut-être de la manière dont les choses se déroulent du point de vue organisationnel par rapport, par exemple, aux élections, aux constitutions de certains pays. Il y en a qui révisent, il y en a qui peuvent revoir 2-3 fois, il y en a qui reviennent au pouvoir 5-6 fois, ça ne fait pas un problème. Mais pour ce qui est de la République démocratique du Congo, on a comme l'impression qu'il y a un acharnement, une certaine exagération de la part de la communauté internationale. C'est vrai, c'est le rôle que la nature nous a donné, c'est la position géopolitique que nous occupons. Donc tous ces éléments-là feront que nous serons, je ne voudrais pas dire sous l'emprise de la communauté internationale,
mais sous un regard très présent et très regardant de la part de la communauté internationale sur notre pays. Donc nous sommes un cas spécial qu'on ne peut pas comparer à d'autres pays. Oui, professeur, est-ce qu'il y a possibilité de retourner cette situation, en profiter du fait que la RDC est un cas spécial et le prendre à notre avantage et faire de la RDC un pays qui influence finalement la communauté internationale? Est-ce qu'il y a possibilité de profiter de cet état de choses? Mais oui, l'histoire nous démontre que nous avons joué ce rôle-là pendant la Deuxième République. Eh bien, tout partait de la RDC. Les changements dans différentes capitales qui nous entourent ne pouvaient pas arriver sans que la RDC ne soit au courant. Nous avons joué un rôle très important pendant l'histoire. Mais il y a eu un moment, nous avons connu ce qu'on appelle la recherche par la communauté internationale des puissances de substitution. Et ces puissances de substitution, nous les connaissons, c'est un secret pour personne, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Mais aujourd'hui, la perception de la puissance au niveau de la région des Grands Lacs, pourquoi pas la région de l'Afrique tout entière, et cette perception est différente, puisque tout le monde voudrait jouer ce rôle-là. Vous avez vu à un certain moment les Zimbabwe qui est intervenu à côté de la Namibie et de l'Angola en RDC, pensaient qu'il avait plus de droits et que c'était une puissance avec laquelle il fallait compter. Vous avez vu aussi le rôle qu'a toujours joué l'Afrique du Sud, avec Sun City et tous les autres processus qui accompagnent la RDC. Et vous avez vu que la perception de la puissance maintenant, elle est différente, je voudrais dire erronée, puisque chacun, même si on n'a pas le moyen, on voudrait jouer le rôle de puissance. Alors dans cette confusion-là, il appartient à la RDC de définir une diplomatie conséquente, une diplomatie qui permettrait à ce que nous puissions faire entendre notre voix, puisqu'il ne sert à rien de pleurnicher du matin au soir, de se plaindre à tout moment, alors que nous sommes un grand pays qui a tout. Et pourquoi pas les atouts d'une puissance pour jouer un rôle non seulement d'encadreur, mais un rôle de port fédérateur en Afrique et qui aura un rayonnement à travers le monde. Donc ce rôle, nous l'avons joué, il y a toujours moyen de récupérer cela. Merci, professeur. Je vous en prie.